L'animé événement de 2024 en termes de baston est de retour pour une deuxième saison et toujours sous le studio Cloverworks qui a fait un sublime travail lors de la première saison. Asseyez-vous confortablement, vous avez le temps d'aller chercher même un petit quelque chose pour grignoter, je lance l'intro. Nous faisons la connaissance d'Haruka Sakura, un adolescent qui subit les moqueries et injures de ses camarades en raison de la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Pour se défendre et montrer qu'il ne vaut pas moins qu'un autre, il s'est mis à se battre contre des adversaires redoutables. Pour parvenir au sommet de la baston, il décide de changer d'école et s'inscrit au lycée Furine, connu pour avoir les notes les plus basses ainsi que le taux de baston le plus haut. Arrivé dans leur quartier, il profite encore de ses derniers jours de vacances pour se balader et tombe sur une bande qui s'en prend à une femme. Haruka n'hésite pas à lui venir en aide et vient à bout seul de la bande. Pour le remercier, elle l'invite à manger une omelette dans son restaurant. Elle se nomme Kotowa Tachibana et le met en garde sur ce qui l'attend à l'école de Furine. Selon elle, jamais il ne pourra atteindre le sommet seul. Le problème c'est qu'Haruka s'est toujours battu seul, il ne compte sur personne. Une fois l'omelette mangée, il sort du restaurant et fait face de nouveau à la bande qu'il a éclatée juste avant, venue cette fois-ci avec du renfort pour se venger. Haruka ne se démonte pas, il commence à tous les enchaîner un par un. Il enchaîne les esquives, mais KO quelques-uns, jusqu'à ce que Tachibana sorte de son restaurant pour voir ce qui provoque tout ce bruit. Un homme en profite pour la prendre en otage avec un couteau et demande à Haruka de se calmer s'il ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Encore une fois, Haruka, ne comptant que sur son instinct, fonce droit sur lui et le met au sol d'un coup de pied en pleine face. Le problème maintenant, c'est qu'Haruka doit protéger Tachibana tout en se battant. De plus, il se prend un méchant coup de couteau à la cheville. Pas cool du tout ça. Il sait qu'il ne pourra pas continuer à les contenir ainsi, mais un homme arrive et les remercie d'avoir tenu aussi longtemps seul. Il s'agit d'un élève du lycée Furine. 3 autres camarades sont également présents et à eux 4, ils parviennent à calmer la bande et à les mettre au sol en leur demandant de ne pas revenir dans leur quartier. Comme le disait Tachibana plus tôt, Haruka ne pourra pas s'élever seul au sommet car le lycée Furine combat en coopération, tous ensemble. Il y a 2 ans, les élèves ont placé une pancarte à l'entrée de la ville interdisant aux bandes de voyous d'entrer pour tout casser ou chercher des problèmes, sous quel cas ils s'occuperont d'eux. Ils sont vus d'ailleurs comme des héros par les citoyens du quartier. C'est une image qu'il n'a jamais vue dans son passé, mais Haruka est plus qu'emballé par cette idée de devenir l'un des héros de ce lycée qui privilégie la protection des plus démunis. C'est le jour de la rentrée, Sakura se rend au café de Kotowa Tachibana pour tuer le temps. Nirei, un élève qui entre en seconde au lycée de Furine, tout comme Sakura, fait son entrée. Au premier abord, il paraît maladroit et faible, mais Kotowa lui conseille de ne pas se fier aux apparences. Il faut prendre le temps de connaître les personnes avant de les juger. En sortant du café, une nana lui demande de venir pour aider un gars de Furine qui est venu la protéger d'une bande de voyous. Il se trouve que c'est Nirei, sauf que ce dernier est réellement faible, mais malgré tout, il s'est interposé en voyant cette bande importuner une commerçante. Sakura arrive à temps pour lui éviter une correction puis met à terre toute la bande. Nirei est émerveillé par cette démonstration de force. Il lui demande de le laisser le guider jusqu'au lycée. En arrivant, il tombe sur la liste de classe, où Nirei découvre qu'ils sont tous les deux dans la même classe. Mais pas que! Il s'aperçoit aussi que certains élèves réputés pour leur puissance s'y trouvent également. Alors Nirei lui demande de faire profil bas, de ne pas se mettre le lycée sur le dos en déclarant qu'il souhaite se placer au sommet par exemple. Ah, c'est mal connaître Sakura qui commence déjà à s'échauffer. Il ouvre la porte de sa classe et tombe en premier sur Suo, un élève possédant un cache-œil, qui le félicite pour avoir tenu la veille face à la bande des Spaltips, jusqu'à l'arrivée des Windbreakers. C'est le nom du gang du lycée Furine. Les autres élèves le félicitent à leur tour et lui demandent ce qui a pu l'attirer jusqu'à ce lycée s'il n'est pas du coin. Je ne vous fais pas prier, Sakura répond qu'il est venu pour devenir le plus fort du lycée Furine. Dès lors, un élève balance un bureau entre lui et Nirei, un certain Kyotaro Sugishita, qui possède une force incroyable et ça tombe bien puisque c'est précisément ce qu'est venu trouver Sakura. Sugishita est le seul élève de collège à avoir intégré les Windbreakers. Il voue une fidélité sans faille envers Hajime Umemiya, le chef des Windbreakers. Et en parlant de lui, il fait une annonce au micro. Il souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et leur demande de ne pas se bagarrer et de veiller à la protection de la ville. C'est tout. À peine ce message terminé que Sakura et les autres se rendent à l'extérieur. Nirei lui explique qu'au sein du lycée, il y a 4 rois gardiens qui se trouvent juste en dessous du chef Umemiya. Chacun de ces rois gardiens s'occupe d'une classe de chaque niveau, seconde, première, etc. Il existe alors 4 groupes. Tamon, Jikoku, Zocho et Komoku. En ce qui concerne Sakura, il se trouve dans le groupe Tamon, en compagnie de Nirei, Sugishita, Suo et Hiragi. Ce dernier se trouve être le roi gardien de son groupe. Ils partent en patrouille dans la ville pour venir en aide aux habitants. Soudain, ils arrivent près de la frontière du territoire d'un autre gang, celui des Lionhead.
Ils aperçoivent au loin un élève d'une école de leur quartier poursuivi par des membres de ce gang justement. Sans réfléchir, Sakura et Sugishita sautent le pied en avant pour mettre à terre l'un des Lionhead. C'est alors que le numéro 2 des Lionhead, nommé Jotagame, débarque. Il ne compte pas laisser passer ça, et devant les provocations lancées par Sakura, il lui promet de régler son compte plus tard. Il laisse couler pour cette fois, hormis le membre de son gang qui s'est fait battre, il le passe à tabac et lui retire sa veste, car le gang des Lionhead ne tolère aucune défaite et considère que seuls les faibles sont des perdants. Hiragi s'excuse de ne pas être intervenu et demande à tout le monde de retourner au lycée pour raconter ce qui vient de se passer à Omemiya, le chef des Windbreakers, je le rappelle. Arrivé face à lui, Sakura est surpris de le voir en train de s'occuper de plantes et de légumes sur le toit du lycée. Il apparaît tellement insouciant et extravagant qu'il ne comprend pas pour le moment pourquoi tout le monde a autant de respect envers lui. Sasaki, l'élève qui s'est fait attaquer par les Lionhead, s'excuse auprès de Memiya et explique ce qui s'est passé. Umemiya remercie Sakura d'être intervenu, quand soudain une voix se fait entendre demandant à Umemiya de descendre. Il s'agit de Shoji Tomiyama, le chef des Lionhead en personne. Vu que des gars des Windbreakers s'en sont pris à ses hommes, il estime maintenant avoir le droit à un duel face à Umemiya. Bon, je vais pas vous mentir, c'est plus un prétexte pour se battre qu'autre chose. Voyant plusieurs de ses hommes à terre, Umemiya, lui, estime que Tomiyama s'est suffisamment vengé, mais il persiste et souhaite se mesurer à lui. C'est alors que les hommes des Lionhead commencent à s'approcher ainsi que les principaux combattants des Windbreakers. Dès lors, Tomiyama, le chef des Lionhead, propose une sorte de petit tournoi, des 1v1 pour qu'il n'y ait pas que les capitaines qui s'amusent. Plusieurs combats sont alors programmés pour demain, car là, la nuit pointe le bout de son nez. N'allons pas tout gâcher. Voici les affiches à venir. Tomiyama face à Omemiya, Togame contre Sakura, la coupe chelou Arima face à Sugishita, le timide Kanuma face à Suo, et enfin Sako face à Hiragi. Pour décompresser, nos amis se rendent au restaurant de Tachibana, qui se trouve être une très bonne amie de Memiya, car ils étaient tous deux dans le même foyer. Le lendemain, nos amis se rendent chez les Lionhead et découvrent leur QG, une ancienne salle de cinéma laissée à l'abandon, mais quand même bien stylée comme repère, je dois dire. À l'intérieur, la bande des Lionhead n'a qu'une hâte, voir les duels se dérouler sur la scène. Le premier combat oppose Arima face à Sugishita. Arima est connu pour détenir une force de frappe très puissante, mais face à Sugishita, qui ne supporte pas la manière dont il parle à Umemiya, il se fait éclater au sol en un seul coup. Comme le veut la tradition chez les Lionhead, une défaite entraîne un rejet du gang. Arima ne fait pas exception à la règle, il est éjecté des Lionhead. Son ami d'enfance de toujours, Kanuma, commence à flipper, surtout que c'est à son tour de combattre. Pour rappel, son adversaire se trouve être Suo. Ce dernier se lève de son siège, promettant à Sakura de lui montrer ce qu'il sait faire pour faire honneur à son envie de devenir le plus fort du lycée. Le combat commence. Suo esquive tous les coups de Kanuma et l'emmène au sol en utilisant le poids de son corps. Il prend un malin plaisir à jouer avec lui devant tous ses camarades pour lui faire ressentir à son tour ce que ça fait d'être humilié de la sorte. Devant ce spectacle affligeant, Togame lui-même met fin à ce combat pathétique, voyant clairement qu'il ne fait pas le poids face à Suo. Ne perdons pas de temps avec ces petits combattants, place désormais au troisième combat. Sakura se porte volontaire pour se frotter à Togame, mais Sako se lève et souhaite affronter Hiragi dès maintenant. Hiragi demande à Sakura de patienter encore un petit peu, il doit s'occuper d'une affaire qu'il traîne depuis longtemps. Le combat commence. Sako ouvre les hostilités en fonçant sur Hiragi. Ce dernier se contente au début d'esquiver et de parer les coups de Sako qui sont précis et puissants. Il parvient même à toucher Hiragi assez violemment d'un coup de pied sauté. Il pense en avoir fini avec lui, mais il semble avoir oublié à quel point Hiragi est résistant. Il est d'ailleurs surnommé Bishabonten, le dieu de la guerre. D'ailleurs, Hiragi se relève et commence à se battre sérieusement au vu des progrès qu'a fait Sako depuis leur dernière rencontre. Enfant, tous les deux se trouvaient dans la même école. Un jour, Sako, qui était un élève plutôt studieux, a commencé à se faire frapper par une bande. C'est alors qu'Hiragi est intervenu et a flanqué une dérouillée à ses assaillants. Il a conseillé à Sako de ne pas se laisser faire ainsi, et c'est à ce moment-là que Sako a décidé de se prendre en main et a demandé à Hiragi de lui apprendre à combattre. Au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus de monde suit Hiragi, tellement sa force et son charisme attirent les gens à venir vers lui. Une fois son diplôme en poche et son collège terminé, il décide de partir pour le lycée Furin. Sako lui demande de patienter 1 an avant de le retrouver et espère le voir devenir chef une fois là-bas. Mais Hiragi a des projets différents de ce qu'imaginait Sako pour lui. Il compte se battre pour Umemiya, le chef que l'on connaît actuellement, et conseille alors à Sako de se trouver un autre objectif que de le suivre, ne répondant pas à ses attentes. C'est depuis ce jour que Sako s'est mis en quête de devenir plus fort pour montrer à Hiragi de quoi il est capable désormais. Pour cela, il reçoit une proposition des Lionhead de les rejoindre et accepte. Il parvient à devenir l'un des 5 meilleurs combattants du gang. Mais hélas, il n'a pas compris ce jour-là qu'Hiragi voulait le protéger d'une grande déception. Il souhaitait qu'il trouve son propre objectif, mais Sako lui ne voulait que suivre Hiragi.
Peu importe où, le plus important pour lui était de le suivre, comme pour le remercier de l'avoir aidé durant son collège. Le combat entre les deux hommes étant toujours en cours, on peut dire que les échanges sont spectaculaires, tant au niveau de la rapidité que de la puissance des coups envoyés. Mais Sako se fait dépasser peu à peu jusqu'à se prendre un violent coup de pied circulaire d'Iragi. Après quoi, Sako ne parvient pas à prendre le dessus et se fait battre. C'est une troisième victoire pour les Windbreakers qui montrent aux Lionhead leur efficacité et leur puissance. L'heure est venue pour Sakura de monter enfin sur scène afin de faire face à Togame, l'un des plus puissants commandants des Lionhead. Dès le départ, les échanges sont explosifs, ça enchaîne de partout, les techniques utilisées sont plus impressionnantes que les combats précédents, mais ça n'empêche pas nos amis de ne pas forcément toucher à tous les coups. Dès que Togame prend le dessus, il se permet de remettre en place Sakura en lui demandant de ne pas bomber le torse comme il le fait si c'est pour se faire battre. Et lorsque Sakura contre-attaque admirablement, il lui fait comprendre que l'objet des Lionhead de ne viser que la puissance absolue ne sert à rien s'il ne parvient pas à le battre. Petit entracte ensuite entre les deux combattants lorsque Togame apprend que toute cette histoire a commencé parce qu'Arima et Kanuma s'en sont pris à un collégien des Windbreakers. Ils descendent de la scène pour les fracasser et retirent leur veste du gang. Le second acte peut maintenant commencer, et il traite du passé de Togame, de sa rencontre avec Tomiyama, le capitaine des Lionhead. Au départ, Tomiyama n'est qu'un nouveau dans la bande des Lionhead, mais lorsqu'il voit Togame mettre une raclée à plusieurs membres de son gang tout seul, il est impressionné et il lui propose de rejoindre les Lionhead. Dès lors, ils passent le plus clair de leur temps ensemble à péter des gueules dans la joie et la bonne humeur, jusqu'à ce que Tomiyama soit élu chef du gang. Lui qui s'était fixé comme objectif devenir le plus fort et le plus libre possible, eh bien c'est fait, mais il sent que quelque chose lui manque, du challenge. Ce qu'adore Tomiyama, c'est la recherche de force, de surpasser les autres. Mais dorénavant, il n'a plus aucun adversaire à sa hauteur. Il s'ennuie fermement. Alors celui que l'on surnomme le soleil des Lionhead, en raison de son sourire permanent, change du tout au tout. Il oblige tout le monde à rechercher la puissance pour être en mesure de l'égaler afin qu'il ne s'ennuie plus, et forcément, cela passe par l'abandon de la veste si jamais un membre de son gang vient à perdre un combat, car cela signifie être faible. Le plus dramatique dans l'histoire, c'est Togame qui le suit malgré tout, montrant l'attachement qu'il a pour ce jeune garçon avec qui il a passé de bons moments. Mais il est clair qu'il n'apprécie pas sa motivation. De retour au présent, il est temps de reprendre le combat opposant Togame face à Sakura. Les échanges sont complètement dingues, ça s'envoie sur la gueule, ça esquive à une vitesse incroyable, Théma ses animations, un régal. On voit que peu à peu, Togame pense à autre chose durant le combat, à son effacement face à Tomiyama lorsqu'il est devenu chef. Les paroles de Sakura le touchent en plein cœur. Il n'aurait jamais dû s'effacer face à lui, quitte à devoir se battre. Il aurait dû rester fidèle à lui-même, à ses convictions, et le convaincre du mauvais chemin qu'il empruntait. Face à la détermination de Sakura, Togame décide de sortir enfin le grand jeu. Leur combat monte d'un cran, même Sakura le ressent, ce qui ne l'empêche pas de prendre du plaisir d'affronter enfin un adversaire à sa hauteur, à ses attentes. Encore un dernier échange monstrueux entre eux, pour voir finalement Togame tomber au sol. Il abandonne, incapable de se relever. Évidemment, Sakura comprend qu'il a fait exprès de tomber, comme pour le remercier de lui avoir ouvert les yeux face à son échec d'avoir voulu organiser ce combat face aux Windbreakers afin de changer Tomiyama. Ce dernier n'a d'ailleurs pas la moindre émotion à la vue de son combat. Il n'a aucune envie, hormis celle de se mesurer face à Umemiya en espérant enfin s'amuser. Sakura, ne supportant pas le voir traité comme ça Togame, fonce sur lui pour le frapper, mais Umemiya l'en empêche. Il lui demande de lui laisser la place. Une fois face à Tomiyama, il lui demande s'il a ressenti quelque chose en regardant le combat de Sakura face à Togame. Celui-ci le rétorque qu'il ne voit pas de quoi il parle, ce à quoi Umemiya lui dit qu'il ne pourra alors jamais le battre. Tomiyama, n'en pouvant plus d'attendre, fonce sur lui par un enchaînement incroyable. Regardez-moi cette agilité et chorégraphie, je vous laisse savourer un peu quelques instants. Umemiya se contente d'encaisser les coups envoyés par Tomiyama. Ils manquent clairement d'intensité et ne lui font aucun dégât. Ses coups ne sont pas aussi puissants qu'à l'époque où il l'a connu. Il manque le poids des membres de son gang qu'il a rejeté dès qu'il est devenu chef des Lionhead. Togame s'en veut de ne pas l'avoir arrêté dès qu'il a voulu mettre en place cette recherche de la puissance brute à tout prix. S'il l'avait empêché, peut-être qu'il n'aurait pas sombré à ce point-là, lui qui était si rayonnant avant. Cette défaite face à Umemiya prend conscience à Tomiyama qu'il a fait fausse route durant tout ce temps. Le visage crispé de Togame lui prouve qu'il se fait du souci pour lui. Il a porté le fardeau seul de son changement de comportement durant tout ce temps en s'occupant personnellement des membres du gang qui perdaient leur combat. Après cette défaite, Tomiyama remet son gang entre les mains d'Umemiya, mais ce dernier refuse, il a déjà assez de membres à s'occuper. Par contre, il leur propose de devenir potes à partir de ce jour et de considérer ce tournoi comme un match amical entre amis. Pour sceller leur amitié, rien de tel qu'un petit repas. Désormais, Tomiyama et Togame vont pouvoir repartir sur de bonnes bases avec les Lionhead. En direction du lycée Furin, Sakura se fait accoster par Suo et Nirei. Ensemble, ils arrivent en classe. Ils sont accueillis comme des stars au vu de leur performance face aux Lionhead.
C'est alors qu'un élève connu pour faire partie des plus forts de la classe, nommé Tsugaira, souhaite connaître l'esthétique de Sakura, c'est-à-dire la façon dont il conçoit la vie, on va dire. Personnellement, Tsugaira, lui, pense muscu, mange muscu, on peut dire qu'il a ça dans le sang. Pour faire plus ample connaissance avec Sakura, il l'invite au resto avec Nirei et Suo. Avant de passer commande, un autre camarade de Furine entre en compagnie d'une charmante demoiselle. Il s'agit de Kiryu. Kiryu est un peu à l'opposé de Tsugaira. Il est calme, posé, réfléchi et populaire auprès de la gente féminine. Face à la grande gueule de Tsugaira, il décide de quitter le restaurant car sa nana commence à avoir peur de lui. Un grand gaillard qui braille, c'est sûr qu'il y a plus rassurant quand même. Mais à peine Kiryu pose le pied dehors qu'une bande de voyous lui cherche des emmerdes. Il s'agit en fait du gars qui voulait forcer la main à la nana qui accompagne Kiryu. Cette fois, il est revenu avec toute sa bande pour prendre sa revanche. Forcément, ça part en grosse baston entre Kiryu, Tsugaira et Sakura face à la bande de joyeux lurons qui se font laver. Cela a permis à Sakura de se faire de nouveaux potes qui n'hésitent pas à entrer leur numéro dans son téléphone pour d'autres journées complètement folles. Le lendemain au lycée, un événement a lieu et pas des moindres, l'élection du délégué de la classe. Rien que ça. Suo propose alors Sakura qu'il voit bien ce poste. Mitsuki Kiryu et Tsugaira appuient cette idée d'élire Sakura en tant que délégué de la seconde de Tamon. Il est secondé par Nirei et Suo qui comptent bien l'aider à cette tâche. Pour lui faire comprendre en quoi consiste le rôle d'un délégué, on lui demande de suivre le délégué des premières de Tamon, Ren Kaji. Ce dernier a toujours un casque sur les oreilles avec le son super fort et une sucette à la bouche. Il tombe sur une mamie qui a perdu son chat. Ren se charge de le retrouver, pour cela, il confie à Kusumi la tâche d'envoyer un message à tous les élèves disponibles pour le rechercher. Passant devant lui par hasard, Sakura se met également à le poursuivre à travers la ville, jusqu'à ce que le chat saute d'un pont et tombe à l'eau. Ren saute alors sans hésiter et finit par ramener le chat à sa propriétaire. Sakura ne comprend pas pourquoi il délègue son travail aux autres plutôt que de le réaliser, mais tout comme lui, Ren n'a pas choisi d'être délégué de la première de Tamon. Ce sont ses amis qui l'ont poussé à se présenter. Alors il délègue les tâches où il sait qu'il n'assure pas. Sakura commence à comprendre qu'il est parfois nécessaire de compter sur les autres pour mener à bien ses missions. Le lendemain, il n'en a pas dormi de la nuit, il a cogité sur ce qu'il pouvait faire pour tirer vers le haut ses camarades, et Tachibana a un bon conseil pour commencer, apprendre leur nom. Cela permet de montrer qu'on les respecte. Nirei l'aide à lui présenter de loin tous les camarades de sa classe, quand tout à coup, une annonce est faite par Umemiya, qui demande à tous les délégués et suppléants de monter sur le toit pour une grande réunion. Une fois en haut, Umemiya arrive aux côtés de tous les rois gardiens, ainsi que leur bras droit. En ce qui concerne les rois gardiens, nous avons Tsubakino, la commandante de l'unité Jitoku, Mizuki, commandant de l'unité Komoku, Momose, commandant de l'unité Zocho, et enfin celui que l'on connaît bien maintenant, Hiragi, commandant de l'unité Vaisravana. Nos amis profitent de cette occasion pour faire connaissance entre eux, puis une fois fait, ils partent patrouiller au sein de la ville. Sakura, Suo, Nirei, Tsugaira et Kiryu tombent sur 3 mecs cherchant un gars de leur lycée. Ne le voyant pas dans leur groupe, ils font marche arrière et s'en vont. Ils font partie d'un gang nommé les Kills, représenté par un squelette de dragon sur des vestes blanches. Non loin d'ici, dans une ruelle, ils trouvent Anzai Aamoshe, un élève de leur lycée. Il ne faut pas longtemps à nos amis pour comprendre qu'il s'est fait tabasser par les gars de Kills. Mais pour quelle raison? C'est Sakura qui va comprendre la situation en tombant sur lui en train de parler à une nana. Une fois parti, Sakura en profite pour aborder la nana en question afin d'en savoir plus sur ce qu'il se passe. Elle s'appelle Tsushiya, elle est une amie d'enfance d'Anzai, et ensemble ils avaient pour habitude de jouer dans un parc avec un autre garçon, Nagato. Il se trouve qu'Anzai a surpris un voleur dans un autre quartier en train de dérober le sac d'une femme. En l'interceptant, il a découvert qu'il s'agit en réalité de son vieil ami Nagato, qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. À ce moment-là, Nagato le frappe, puis prend la fuite. Le lendemain, Anzai décide de retourner dans le quartier où il l'a rencontré pour le retrouver. Il entend du bruit dans une ruelle et le trouve en train de se faire tabasser par les membres d'un gang, celui des Kills. Il le frappe car il n'est pas parvenu à ramasser assez de thunes. Alors Anzai intervient et réussit même à en mettre quelques-uns au sol. Mais lorsqu'il tend sa main vers Nagato, celui-ci la rejette et lui demande de se mêler de ses affaires. Pire que ça, il prend un bâton pour le frapper avec. Mais heureusement, il réussit à s'enfuir jusqu'à ce qu'il puisse se cacher dans le quartier des Windbreakers. Puis la suite, on la connaît, le groupe de Sakura arrive et le découvre mal en point. Maintenant que Sakura connaît toute l'histoire, il compte lui venir en aide. Dorénavant, il est le délégué de sa classe, il se doit de veiller sur ses camarades. D'ailleurs, toute la classe a eu écho de cette situation délicate qui couvre Anzai. Dès lors, ils se mettent tous en route pour les ruines du chantier naval de Senmaki, là où se trouve le repère des Kills, pour récupérer Nagato. Pour connaître la suite des aventures de notre lycée préféré, rendez-vous le 3 avril pour toujours plus de bastons.